Elmer, on sait que tu as travaillé avec des grands designers en France, à Paris, dans des maisons de haute couture. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'était comment cette expérience? La France et l'Italie travaillent vraiment c'est comme de l'architecture. On travaille sur le corps de la femme. On fait beaucoup de moulage. On essaie de l'habiller. Ça a pris combien de temps pour faire une pièce comme celle-ci? La bustier, c'est en moyenne 120 heures, 140 heures. Mais ça peut aller à 200. Ce modèle a plus de travail. Plus c'est les perles, les perles de jet, c'est encore plus difficile à travailler. Si on appelait quelqu'un de ta famille ou un de tes meilleurs amis, comment est-ce qu'il te décrirait? Il y aura deux façons de me décrire. C'est un emmerdeur, mais il est bien gentil. Et même dans le milieu du travail, on ne m'aime pas, mais on respecte mon travail. Je ne tiens pas à ce qu'on m'aime quand je travaille. Pour moi, tout est grave. Bien faire et mal faire, c'est le même nombre d'heures. Il faut faire la différence entre un emmerdeur et un connaisseur. Moi, j'ai la chance d'être les deux. Et j'assume. Tu as voyagé un peu partout en Afrique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience? En Afrique, il y a encore beaucoup de femmes qui ne veulent pas s'habiller comme tout le monde, qui veulent encore du sur-mesure. Quand on travaille en haute couture, quand on a un modèle qui est un peu fade, on ne sait pas quoi faire, on dit on va l'africaniser. Ce qui veut dire ou rajouter des boutons, ou rajouter des artifices, un peu de fleurs, un peu de plumes. C'est le mot qu'on emploie. Je pense qu'étant que noir et designer, on a cette liberté de couleur et puis on fait pas... On est beaucoup plus libre, Je me suis rendu compte, juste l'année dernière, que j'ai grandi à côté d'une église. Ce qui veut dire que toute mon enfance, j'ai vu passer des enterrements, des mariages, et même les femmes allaient à la messe à 4 h du matin, j'ai entendu le bruit des talons aiguilles. Et surtout, je suis d'une génération où quand les gens étaient en deuil, c'était un mois que la famille allait à l'église, toute la famille. Alors je me suis réveillé, me coucher à part des gens habillés, veston, cravate et des robes, des chapeaux. Et c'est ce qu'on retrouve assez souvent dans mes défilés. J'ai découvert ça l'année dernière. C'est un peu mon âme d'enfant. Je fais beaucoup de tapis rouges, beaucoup de locations, beaucoup de mariages, mais le quotidien, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas d'avoir du stock, d'avoir des tailles. Ça ne m'intéresse pas qu'une femme se lève le matin pour dire j'ai rien à me mettre, j'ai un portrait du Elmer. Ça ne m'intéresse pas du tout. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce désordre qui, en fait tu l'appelles un peu le désordre, c'est là où tu te retrouves? Non, je touche à plusieurs choses en même temps. Je peux travailler sur 3-4 modèles en même temps. Et dès que j'ai une idée, je me lève, je suis sur la table, je suis sur la machine, je peux en train de faire du passage. J'ai besoin d'avoir un désordre autour de moi. J'aime pas l'endroit arrangé, aseptisé. J'ai pas d'inventaire de mon stock. Je sais que j'ai 6 mètres dans ce tissu. Et j'utilise mon stock 20 ans. J'ai des robes en patchwork que j'ai commencé il y a 15 ans qui ne sont pas finies. C'est tout dépend. Dont celle-là que je vais passer au défilé. Celle-là que je vais passer au défilé, je l'ai commencé en 92. Et pourquoi tu n'as pas eu le désir, si je peux dire, le désir de la finir? C'est parce que les coloris étaient toujours assez fades. Ça ne correspondait pas au reste, tandis que là, ça va avec les broderies. Voilà. La mode, ce n'est pas une profession qu'on fait en ligne droite. Il y a des hauts et des bas. Les pièces de verre qu'on a vues, puis le masque. Les tubes de verre, c'est tubes de Pyrex découpés, poncés, sablés. Avec un artiste. Je travaille avec Jean-Marie Giguet, un artiste verrier qui fait pas mal de choses et qui expose. Mais d'où vous est venue cette idée de faire un masque de verre? On a fait l'événement Montréal Ville de Verre. Et on a fait pas mal de choses ensemble et puis après on est parti sur l'idée de faire autre chose que des robes. La mode à Montréal, j'y étais dans les années 80. J'ai quitté Montréal 20 ans, je suis revenu. Là, j'étais absent 3 semaines de mode sur Montréal, mais j'ai participé à la semaine de mode d'Ottawa. J'ai participé à plein d'événements de mode à l'extérieur. D'ici décembre, j'ai fait quasiment 9 pays à présenter la collection. Je suis très content de participer à la semaine de mode, surtout qu'il y a beaucoup d'autres designers qui sont là aussi cette année. Des vrais professionnels qui font le travail, qui maintiennent la mode montréalaise, dont beaucoup qui vont chercher tout de même un esprit couture à l'extérieur. Et ce métissage de la mode québécoise me plaît beaucoup. Ça fait longtemps que vous êtes à Montréal, que vous êtes designer. Est-ce que vous trouvez qu'on appréciait plus les designers avant qu'aujourd'hui? Oui. Il y a un respect plus pour le produit. Il y a une autre façon de voir la mode. C'est comme une petite famille. Entre moi, personnellement, quel que soit le designer, on se croise, on s'embrasse, on se dit bonjour, j'ai pas de problème. Il n'y a pas une rivalité parce que le travail est complémentaire. Moi, je me sens assez à l'aise quand je vois le travail d'un designer, quand c'est très bien fait. Quelqu'un comme Anastasia, quand je vis ses robes, je dis waouh.
c'est bien, je pense que c'est encourageant de voir que les designers se donnent la peine de ne pas répondre qu'à la demande de la clientèle qui veut juste un produit à consommer et qui maintient absolument à faire de la création. Et je trouve que la façon dont les autres travaillent, c'est extraordinaire. Montréal a une chance d'avoir ces designers qui se battent, qui vont ailleurs aller chercher une compétence et un savoir-faire pour de le ramener ici. Merci beaucoup, Aymar. Allez, merci.